前はもう死んでいる。Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui nous voici pour une toute nouvelle vidéo avec comme invité ici présent Monsieur Donald Renew. Bonjour monsieur. Salut. Comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, ça va bien, une belle journée ensoleillée. Eh bien aujourd'hui à la Copenhagen Geek Convention, nous sommes donc en interview avec Monsieur Renew pour parler du domaine de la comédie et du doublage et notamment de comment il en est arrivé là. Ouais. Donc pour venir à la première question, comment vous êtes arrivé dans le domaine du doublage? Êtes-vous arrivé en faisant du théâtre ou c'est quelqu'un qui vous a dit à vous proposer Ouais, c'était comme ça, c'est une amie de ma mère qui cherchait des enfants pour du doublage et c'était début 90, donc un petit coup de chance quoi. D'accord, et à peu près quel âge? Donc vous étiez enfant quand vous avez... À 10 ans. À 10 ans. Ouais. Un peu comme Kélian Blanc. Peut-être, je sais pas. Oui. Et donc, quels sont vos premiers rôles que vous avez fait Le premier rôle impactant, ça a été Toy Story, c'était en 96. Et c'était cool, c'est ce qui m'a propulsé en fait, donc je serai toujours reconnaissant à Disney. Vous êtes la voix de qui dans Toy Story? Andy. Andy, d'accord. Ouais, je ne savais pas. Eh ouais. D'accord, donc c'est Andy. Et donc, après, on vous connaît aussi davantage vers d'autres voix, notamment Titeuf. Titeuf, et là, davantage de gens viennent pour vous à cette convention pour notamment Andrew Garfield. Ouais. Qui n'est pas uniquement dans The Amazing, hein, mais dans ses autres films, notamment Tic Tic Boom. D'ailleurs, ouais. Très beau film, la VF franchement était magnifique. Super. Avec les émotions, c'était top. Et donc, comment vous avez été propulsé comme ça vers Titeuf, vers d'autres univers comme ça On m'a confié des rôles, on m'a fait confiance et en faisant des gros rôles, j'imagine qu'on se fait une petite réputation et que c'est ce qui m'a permis d'évoluer et d'avoir des rôles sympas, et ça j'en suis très flatté, c'est cool. Mais pour tous ces rôles, Titeuf et Spider-Man, ça n'a pas été d'office, hein. Donc on m'a fait confiance, mais j'ai quand même passé les castings, hein, donc ça n'a pas été d'office. Oui, c'est vrai que pour être comédien de doublage, pour être sur des projets, il y a des castings à passer. Ah mais c'est pas que dans le doublage, c'est dans tous les métiers de comédien. Oui. Comédien, oui, les acteurs, oui. Ah ouais. Donc pour les personnes qui croient que ça y est, on est comédien de doublage, on est pris sur tel rôle, non, il y a des castings à faire. Toujours, ouais, ça n'a pas changé. C'est les gens qui vont cru que tu dis par exemple, Monsieur Renew, j'ai tel projet, viens on essaye, et puis si ça passe ou ça casse. Et... Ah ouais. Mais vous avez été pris quand même sur des beaux projets, Andrew Garfield, ce qui est un acteur plutôt connu, donc... Ah oui, carrément, ouais. Notamment aussi Titeuf, notamment Hugo, ouais. Car beaucoup de gens vous identifient à Titeuf, mais ne savent pas forcément que Hugo c'est vous. C'est vrai aussi, ouais, j'ai les deux. C'est cool, c'est vrai que j'étais content et je devais même faire Manu, mais on s'est dit que ça faisait quand même beaucoup de personnages et donc du coup on en a pris deux. Ah oui, c'est vrai qu'en plus Manu et Titeuf ils sont croisés, ça veut dire que vous serez enchaînés d'un coup. Ah, même Hugo c'était ça. Hein, mais... Ah oui. Mais Manu on le voyait quand même plus souvent qu'Hugo, donc ouais. C'est-à-dire qu'il faut se enchaîner hop Titeuf, hop Hugo et exactement. Manu. Donc, mais notamment aussi si vous connaissez la voix, car elle est plutôt tirée de votre voix naturelle, vous faites aussi la voix d'Harold dans Dragon. C'est vrai que votre voix est plus vers le timbre de Harold. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ma voix normale. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce personnage. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens, des fois, qui prennent leur voix normale pour certaines voix, notamment Philippe Ariotti pour Piccolo. Il m'a déjà dit qu'il prend sa voix normale pour le jouer, que quand il fait Freezer, il change sa voix. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des voix qui font plus mal que d'autres, mais en tout cas, ouais, sur Harold, c'est ma voix normale. Vous avez plus de facilité à le faire Non, c'est juste un exercice différent, mais ça va, en règle générale, ça passe plutôt bien. Je m'amuse. Et donc, vous êtes notamment directeur artistique également? Un peu, ouais. Ça fait combien de temps que vous dirigez certains projets? Ça doit faire 3-4 ans. D'accord. Non, plus que ça, j'ai commencé en 2006. Mais j'en ai pas fait pendant un long moment. C'est pas ma priorité, la direction. J'en fais, mais c'est pas ma priorité. Ah, vous êtes plus sur vraiment l'acting, le doublage? Oui, voilà, je préfère. Mais est-ce que vous êtes uniquement dans le doublage ou vous avez déjà été amené sur de la comédie? Vraiment dans des films J'ai fait un peu de théâtre, j'ai quelques courts-métrages.
des trucs comme ça, mais j'ai tellement de rôles sympas dans le doublage que je focalise là-dessus parce qu'on m'offre des trucs de fou. Donc ce serait dommage de repartir sur des petits rôles en tournage quand on m'offre des premiers rôles en doublage, quoi. C'est pour ça. Donc ça fait 30 ans que vous êtes dans le domaine, vous en avez actuellement 40 ans, donc ça fait 30 ans que vous êtes dans le domaine de la comédie. Un beau métier, Oui, oui. Mais c'est vrai que pour la plupart des comédiens, c'est ça, une fois qu'ils sont lancés, la plupart ne décollent pas, ils continuent d'avancer. On est bien, on va pas se Ils ne plaindre. changent pas. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai qu'après, vous connaissez un peu tous. C'est vrai quand je dis ah, j'ai fait une interview avec Julien Châtelet, Grégory, ben, tout le monde se connaît. Bien sûr. Parce que forcément, sur différents projets, ils sont amenés à forcément à justement les DA justement choisissent les personnes. C'est ça, exactement. Moi, c'est cool en tout cas. Voilà, donc merci j'ai à tout toi. dit. En tout cas, merci à vous Avec grand plaisir. d'avoir participé. Ça roule et bonne continuation. Merci à vous. Salut.